Imaginez-vous en train de commencer votre journée. Vous entrez dans une boulangerie pour acheter une baguette et la première chose que vous faites, c'est de dire «Bonjour, une baguette». Oups, le regard de la boulangère change et elle vous dit «S'il vous plaît». Eh oui, vous êtes allé trop vite et vous avez oublié la dernière formule de politesse. Alors du coup, vous pensez que les Français sont trop polis? Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. Être poli en France, c'est bien plus qu'un ensemble de mots et de gestes. C'est une façon de montrer son respect, de s'intégrer dans les interactions sociales et de maintenir un équilibre dans les relations. Mais c'est quoi être poli en France? Et comment on le voit vraiment? Dans cet épisode, on va revoir ensemble les formules de politesse pour savoir comment les adapter dans votre vie quotidienne. Et aussi, je vais vous expliquer ce que ça représente pour les Français. Alors bien sûr, que ce soit à la boulangerie ou n'importe où, la première chose à faire, c'est de saluer. Ça paraît logique pour beaucoup de personnes, mais c'est important de le répéter. Un simple bonjour avec un sourire peut rendre votre expérience plus agréable. Mais attention à bien l'adapter en France, car à partir de 18 heures, ou quand il commence à faire nuit en hiver, vous devez dire bonsoir. Ce n'est pas grave si vous vous trompez, mais vous pourrez avoir un commentaire par la suite. Et vous savez, même entre Français, on se corrige là-dessus. Certains considèrent qu'il faut dire bonsoir à 17 heures, d'autres à partir de 18 heures. Ça dépend. Mais c'est vrai qu'en France, ne pas saluer pourrait être perçu comme un manque de considération, voire un grave manque de respect. Je me rappelle encore quand j'allais au lycée, je prenais tous les jours le même bus et c'était presque tout le temps le même conducteur. On était peut-être 15 personnes à monter. Il disait bonjour à chacun d'entre nous. Et parfois, des jeunes passaient sans le saluer et à chaque fois, il répondait avec un bonjour sur un ton assez énervé, vous voyez? Une fois, il est même sorti de son siège pour aller à l'arrière du bus et a dit de manière un peu dure à un adolescent un peu apeuré à ce moment-là qu'il n'était pas bien éduqué. Bon, la réaction était un peu exagérée, même si on peut comprendre son intention. Et quand quelqu'un vous présente un Français ou une Française pour la première fois, eh bien vous savez, la bise est obligatoire, sauf entre hommes qui ne se connaissent pas. Dans ce cas, ce sera une poignée de main. Si vous ne voulez pas faire la bise, ce n'est pas grave, et vous n'êtes pas obligé de vous justifier, même si parfois on sent que ça peut être nécessaire. Aussi, dire merci après avoir été servi, s'il vous plaît pour demander une faveur, conclure par bonne journée ou au revoir, tout ça, c'est indispensable presque partout, et surtout en France. Pour les Français, ces petits gestes et petites phrases ne sont pas juste des formalités. Elles reflètent un respect mutuel. Et puis, sinon, si vous êtes dans un magasin et que vous avez besoin d'aide, commencez toujours par demander poliment: «Excusez-moi, vous pourriez m'aider?»
Ce ton respectueux fait toute la différence. Si vous demandez directement le prix sans les formules de politesse, ça donnera une mauvaise image. Donc, évitons de dire bonjour, c'est combien ça? Là, la personne peut penser que vous manquez d'éducation. Ça serait mieux de dire j'aimerais ça, s'il vous plaît. Vous voyez, j'ai utilisé le conditionnel. En français, l'utilisation de ce temps marque le respect. C'est le cas quand vous demandez une faveur à quelqu'un. Vous pourriez dire par exemple tu pourrais me prêter ton chargeur, s'il te plaît? Au lieu de dire tu peux me prêter ton chargeur, s'il te plaît? Si vous posez votre question avec tu peux, ça peut donner l'impression d'être trop direct. Et si vous êtes au restaurant et que vous voulez demander quelque chose au serveur, ici, rappelez-vous, vous devez utiliser le vous. Par exemple, si vous voulez lui demander de l'eau, vous pouvez dire vous pourriez nous apporter une carafe d'eau, s'il vous plaît? Oui, je sais, c'est un peu long, mais c'est toujours mieux que de dire une carafe d'eau, tout seul. C'est un peu direct. Habituez-vous à dire tu pourrais et vous pourriez en début de question, au conditionnel. C'est très utilisé dans les cadres formels. Et toujours au restaurant, quand vous commandez, même si le client est considéré comme le roi, l'expression je veux est souvent perçue comme trop directe ou impolie, car ça peut donner l'impression d'un ordre ou d'une exigence. Comme je vous disais, vous pouvez utiliser le conditionnel ici, en commençant avec je voudrais. En général, c'est ce qu'on vous enseigne au début en français. Et c'est correct. Mais dans ce cas, c'est beaucoup plus courant de dire directement je vais prendre. Je vais prendre. Aussi, vous n'avez pas besoin de dire s'il vous plaît, car c'est le serveur qui vous demande ce que vous voulez. Donc, pour résumer, quand vous demandez une faveur, vous utilisez le conditionnel avec par exemple vous pourriez ou tu pourrais. Et pour les formules de politesse, telles que s'il vous plaît, vous pouvez le dire pour votre première question. Mais si vous avez plusieurs questions à la suite, vous n'avez pas besoin de le répéter pour les questions suivantes. Sinon, ça serait trop lourd. Sinon, quand vous interrompez quelqu'un, vous devez dire excusez-moi. On ne s'excuse pas autant que les anglophones, mais on s'excuse pas mal en France quand même. Si on prend le cas du restaurant et que vous voyez un serveur et que vous voulez lui demander quelque chose, vous devez toujours dire excusez-moi. Dans d'autres situations, si vous interrompez une personne qui est en train de parler et que c'est un ou une amie, alors vous direz excuse-moi, sans prononcer le E à la fin. Donc, excuse-moi ou excusez-moi sont utilisés quand vous interrompez quelqu'un. Si vous vous heurtez accidentellement avec quelqu'un, dans le métro par exemple, cette fois-ci vous direz pardon monsieur ou pardon madame ou pardon tout court, c'est bon aussi. Le mot pardon est utilisé quand il y a des situations rapides, donc des petits accidents par exemple, ou même pour faire répéter l'autre personne, on l'utilise. Et vous savez peut-être, il y a le mot désolé. Celui-ci, on l'utilisera pour des regrets sincères ou des excuses plus profondes, en général quand on fait des erreurs. Bon, à propos des excuses en France, si vous voulez en savoir plus, je vous en parle dans l'épisode numéro 37 de mon podcast. N'hésitez pas, si vous avez 10-15 minutes, écoutez-le. Les Français, en général, n'aiment pas être touchés par les autres, même de manière involontaire. En fait, en France, il y a un grand respect de l'espace personnel de chacun.
Par exemple, dans les transports en commun, il est difficile de respecter l'espace des autres parfois, mais le silence est important pour ne pas gêner les autres. Si vous voyez quelqu'un parler fort dans le transport en France, ça peut attirer des regards désapprobateurs. Bon, je dis que les Français respectent l'espace personnel de chacun, mais quand on va dans des restaurants typiques français, il y a beaucoup de tables très très proches les unes des autres aussi. C'est un peu paradoxal, mais du coup, les Français chuchotent presque au restaurant. On parle doucement pour ne pas déranger, oui. Sinon, quand vous êtes invité chez quelqu'un, bon, la première chose que les Français vont regarder, c'est la ponctualité. Vous êtes ponctuel ou pas? Je plaisante, pas de pression. Dans ce cas, nous avons ce qu'on appelle le quart d'heure de politesse qui consiste à arriver 15 minutes après l'heure convenue. Vous pouvez donc arriver en retard, bien sûr, tant que vous écrivez un message à l'avance et que vous vous excusez en arrivant. Et quand vous arrivez, que c'est la première fois que vous êtes invité, alors il vous faudra apporter un petit cadeau. Par exemple, une bouteille de vin, des fleurs ou une boîte de chocolat, si vous sentez que les personnes qui vous accueillent sont assez élégantes. Si ce sont des soirées informelles en appartement, alors c'est toujours bien vu aussi, mais seule la bouteille suffira. Ce geste montre que vous appréciez l'invitation et que vous reconnaissez l'effort de la personne qui vous accueille. Dans les soirées élégantes plus formelles, c'est très courant de complimenter le repas ou même la décoration parfois. Bon, il faut que ce soit sincère. Trop de compliments n'est pas bon non plus. Le compliment en français est bien vu par les autres. Mais encore une fois, il faut qu'il soit sincère et pas exagéré surtout. D'ailleurs, si vous faites un compliment en français, ne vous étonnez pas si vous avez l'impression que les Français ne réagissent pas beaucoup. Ce n'est pas contre vous. Parfois, des Français peuvent répondre à un compliment par modestie, en disant des expressions comme «Oh, ce n'est rien» ou ne pas montrer d'émotion particulière. Juste un petit sourire ou un hochement de la tête. Bon, je pense que la plupart disent juste merci et rien de plus. Mais vous pouvez avoir ce type de situation. Ça peut surprendre, mais en France, on est assez modeste et sobre là-dessus. Ah, et attention à ne pas vous précipiter pour vous servir ou commencer à manger. Attendez toujours que votre hôte donne le signal. Vous savez, le fameux bon appétit ou bon app. Bon, et parfois, c'est possible que vous hésitez entre tutoyer ou vous voyez les personnes que vous venez de rencontrer, non? Le sujet du vouvoiement et du tutoiement, je sais, est toujours un peu délicat pour les apprenants. Pourtant, ces deux formes de langage sont essentielles pour comprendre les interactions sociales en France. Vous utiliserez généralement le vouvoiement avec les personnes que vous ne connaissez pas, les personnes âgées, ou dans des contextes très formels. Mais quand vous êtes présenté par un ami français, vous pouvez passer à l'utilisation du tu assez rapidement si vous êtes invité chez des Français. En fait, plus qu'une marque de respect, c'est un signe que l'autre personne vous accorde sa confiance d'une certaine manière. Sinon, le tutoiement est plutôt réservé aux amis et à la famille. Et je crois qu'on utilise plus le tutoiement que vous ne pensez en fait. Mais au cas où vous ne savez pas si vous devez utiliser le tu ou le vous, ne prenez pas de risque, utilisez le vous. Faire l'erreur de tutoyer une personne trop tôt pourrait être perçu comme un signe de familiarité excessive parfois. D'ailleurs, là aussi, je vous parle plus en détail de l'utilisation du tu et du vous dans l'épisode numéro 3 du podcast. Si vous voulez l'écouter, allez-y. Et vous, dans votre pays, les formules de politesse sont les mêmes qu'en France? N'hésitez pas à m'écrire vos réponses.
Avec mes élèves, je parle régulièrement avec eux des codes culturels en France pour qu'ils puissent mieux être préparés à leur nouvelle vie avec les Français. Si vous aussi, vous souhaitez comprendre la culture française tout en améliorant votre français, n'hésitez pas à me contacter. Vous êtes toujours les bienvenus pour assister à mes cours personnalisés afin de donner des résultats à vos objectifs rapidement. Je vous rappelle que vous avez le droit à un appel gratuit pour apprendre à me connaître. Pour ça, je vous laisse le lien dans la bio. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté encore une fois jusqu'à la fin. Et comme d'habitude, pour terminer, n'oubliez pas, donner, c'est recevoir. À la semaine prochaine les amis. Ciao.